Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Je suis Sophiana et pour une fois, on n'est pas dans un journal créatif. Alors, s'il y a du bruit autour, si je suis stressée, c'est parce que c'est la première fois que je fais un live sur cette chaîne. Comme je disais dans le chat, il n'y a pas que ma maman qui regarde, même si c'est déjà super sympa qu'elle soit là. Alors aujourd'hui, dans le live, il y a aussi ma tata. Mais coucou tata. Alors aujourd'hui, je fais un live à l'occasion de la sortie de mon tout premier patron de gilet, donc le gilet sophistiqué. Et j'avais envie de faire ce live pour t'expliquer un petit peu plus en détail toute la démarche créative que j'ai eue du coup de l'idée du patron jusqu'à sa sortie aujourd'hui et puis qu'on puisse en profiter pour discuter dans le chat et éventuellement si vous avez des questions un petit peu plus son détail à me poser sur ce parcours, mais aussi par exemple sur la construction du gilet ou des conseils pour des laines, n'hésitez pas à vous servir du chat. Je vais essayer de lire et de réagir en même temps, ça va pas être super facile, mais c'est le principe aussi. Alors, pour commencer, je vais déjà me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore beaucoup. Du coup, je suis Sophiana et je tricote, je couds, je brode, je crochette. En gros, je suis tombée dans l'art du fil. J'ai commencé à tricoter il y a à peu près 4 ans maintenant. Et pour ceux qui regardent mon journal créatif, pour moi, le tricot, c'est vraiment un moyen d'expression et j'essaye justement d'apprendre toujours de nouvelles choses grâce au tricot. Donc, le dernier challenge que je me suis donné, c'est du coup de créer un patron de gilet de A à Z et ensuite de vous le proposer du coup sur Ravelry et sur mon site internet. Alors, je vais vous redonner toutes les étapes une par une et mon ressenti pendant ces étapes-là. Il faut savoir que je ne suis pas née designeuse. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah là là, c'est génial ». En fait, c'est du travail et beaucoup de galères. Donc, alors, pour commencer, l'idée de ce patron, en fait, je me cherchais un gilet en col V avec des détails quand même assez féminins et assez courts. Donc à porter sur des robes. Et bizarrement, ça commence à devenir la mode en ce moment sur Ravelry et puis même dans les magasins de prêt-à-porter. Mais quand je cherchais ce gilet-là, il faut dire que c'était en plein hiver, je ne trouverais pas mon bonheur sur Ravelry. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le créer moi-même. Je suis pas plus bête qu'une autre, autant essayer. Donc, dans l'idée, à la base, le gilet, je l'avais fait juste pour moi. Donc, je me suis fait un petit croquis et je suis partie de mes mesures, de mes mensurations pour pouvoir créer le gilet. Alors, je vous montre le petit croquis de base. C'est pas hyper glorieux. Faut dire que là, mes talents de dessin, je les ai mis de côté. Et donc, voilà. Pour tout savoir, est-ce que voilà. Donc voici le croquis de mon gilet. Donc j'étais partie, si je relis mes notes, je voulais vraiment un col V parce que c'est ce qui, moi, je trouve, me met le plus en valeur dans mes robes. Et puis du coup, court à la taille parce que je porte que des choses qui sont cintrées au niveau de la taille sur les robes ou des pantalons short, jupes taille haute. Du coup, je voulais à la base des manches drop shoulder. Donc les drop shoulder, c'est comme ce que je porte ici, c'est des manches tombantes. C'est vrai qu'au final, j'ai changé d'avis en cours de route, mais c'est aussi ça le design. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je voulais absolument pas déroger. C'est que, pour ceux qui le savent, je ne suis pas une fan du jersey. Voilà. Donc, je voulais un gilet avec des choses à faire dedans pour justement rythmer le tricot. Je voulais de la dentelle et donc je voulais à la base des points texturés et je voulais faire une bordure en même temps que le gilet. Parce que c'est vrai que sur les gilets, on a souvent tendance à relever les mailles sur l'encolure et du coup les pattes de boutonnage. Et c'est une étape qui est un petit peu fastidieuse. Et en fait, j'avais pas envie de cette étape-là. Donc, j'étais partie en tête de faire la bande de boutonnage en même temps. Donc, voilà pour l'idée de base. Ce que j'ai fait après avoir réfléchi cette idée-là, j'ai réfléchi à la laine.
Et donc, il s'avère qu'on partait en retraite tricot avec les copines du Bière Hélène. Donc, c'est l'apéro tricot auquel je participe à Nantes. Et pendant cet apéro tricot, on est parti du coup pendant un week-end en Bretagne pour tricoter tout ensemble, apprendre un petit peu plus à se connaître, mais aussi découvrir le travail de Boucle Laine, donc qui est une entreprise laineuse qui se situe à Landerneau en Bretagne, et ils font de la laine assez rustique, on va dire ce terme-là, mais bon, on va de la laine de pays, de la laine française. Et moi, j'essaye de plus en plus dans ma démarche de m'intéresser justement aux laines qu'on fait en France, qu'on file en France et qu'on teint en France, pour avoir vraiment tout le circuit, en plus du coup de designer, moi en tant que Française, un gilet. Je me suis dit que ce serait vraiment sympa de pouvoir créer mon premier design avec justement cette laine. Donc, je suis partie en tête à la retraite de trouver la laine qui correspondrait à mon gilet. J'ai choisi, alors bon là avec la caméra les couleurs sont pas très parlantes, mais du coup c'est le bleu marine qui s'appelle Outre-mer, et donc la laine c'est la laine Ouessant 50. Donc, c'est une laine qui est 50% de mouton de Ouessant, 25% du Finistère et 25% de Mérino d'Arles. Donc, principalement breton, mais entièrement français. Et donc, j'ai choisi ce bleu marine très foncé parce que j'avais fait la vidéo sur la palette de couleurs juste avant. Et du coup, j'essayais vraiment de respecter cette palette de couleurs-là. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne qui s'intitule Mon dressing adoré, trouver sa palette. Et donc, pour éviter, à la base, je voulais du noir. Pour éviter de prendre du noir, je me suis dirigée vers ce bleu marine assez profond en me disant que, vu que je porte quand même principalement des robes bleues, je ne sais pas pourquoi, et des jeans, ce petit gilet irait facilement dans ma garde-robe. Alors, manque de peau, c'est que, vu que je ne suis pas designer, je ne me suis pas posé la question qu'en fait, on ne verrait absolument pas les détails de mon gilet en bleu marine. Donc, heureusement que j'ai des super testeuses qui ont choisi des roses, des corails, etc. pour voir la jolie dentelle que j'ai choisie. Mais alors, sur le mien, pour faire des photos où on voit correctement tous les détails, c'est une galère. Mais c'est un gilet que je porte très, très souvent et... en fait, j'ai choisi cette laine rustique pour l'associer à de la dentelle parce que j'aime beaucoup justement ce parallèle avec les dentelles très travaillées, très élégantes, d'avoir une laine de caractère. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au gilet qu'on ne voit pas partout. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv. Il faut être original, il ne faut pas que ça soit partout, etc. Du coup, voilà mon choix de laine de base. Et une fois que j'ai choisi cette laine-là, j'ai réalisé un échantillon pour savoir justement vers quel type de gilet et vers quel type de rendu je voulais aller. Parce que, en fait, quand on choisit une laine, on peut la tricoter avec n'importe quel type d'aiguille. On va avoir des rendus totalement différents. Et ça se prouve encore une fois avec les versions de mes testeuses. C'est que moi, j'ai choisi une laine qui a beaucoup de tenue et j'ai tricoté un échantillon qui est assez dense, c'est-à-dire assez serré. Donc, mon gilet, il va se tenir tout seul. C'est-à-dire que quand je le porte, il tient tout droit, hein, clairement. Il n'y a pas de drapé. Si je le laisse comme ça, il va rester tout seul debout. C'est ce que je voulais parce que j'avais déjà dans l'idée de faire ce col-châle et donc il faut une laine avec de la tenue si on veut qu'il reste, si on veut que le col V se tienne bien sur une robe. Après, du coup, j'ai des testeuses qui ont choisi des laines qui sont beaucoup plus fluides et le rendu est totalement différent. Donc, on va avoir un gilet très drapé qui va justement aller plutôt avec des robes un petit peu plus fluides et ça rend aussi très bien. Mais ce n'était pas l'idée de base quand je suis partie avec cette laine. Donc, moi, j'ai vraiment construit mon gilet avec l'idée de cette laine qui se tient très, très bien. Et une fois que j'ai fait mon échantillon et que je savais combien de mailles j'avais et quel rendu de laine me plaisait, j'ai pu du coup aller choisir les points qui m'intéressaient et tester ces points sur ma laine. Donc, pour choisir les points,
et pas de secret. En fait, il y a des dictionnaires de tricot. Alors moi, j'en ai plusieurs et j'en avais demandé à Noël justement dans le but de pouvoir me créer mes propres modèles. Donc j'en ai un très vieux qui appartenait à ma grand-mère. Donc il me semble que c'est une édition un peu à la fil d'art, donc avec plein de points texturés en tout genre, qui sont du coup que à plat. Donc il faut à chaque fois que je retranscrive en rond quand je veux faire des designs en circulaire. Et celui qui m'a tapé dans l'œil et que j'avais demandé à Noël, c'était le 260 motifs inédits au tricot de Hitomi Shida. Donc c'est un livre de points de tricot avec des dentelles, donc très travaillées. D'ailleurs, on peut repérer la dentelle du poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Donc, beaucoup de points de dentelle très travaillés et qui, du coup, moi, m'ont fait de l'œil. Donc, j'en ai choisi une qui me plaisait pour pouvoir mettre sur mon gilet. Et une fois que j'avais choisi ma dentelle, j'avais à peu près l'idée d'où je devais partir. Mais j'ai pas fait tout dans le bon ordre. Enfin, dans l'ordre chronologique que les gens traditionnellement utilisent. C'est-à-dire que je suis partie bille en tête avec mon idée et j'ai commencé à tricoter directement en faisant les calculs au fur et à mesure avec ma morphologie propre. Donc en fait, j'ai juste cherché le nombre de mailles qu'il me fallait pour pouvoir caler ma dentelle et que ça corresponde à ma taille. Et j'ai commencé à tricoter comme ça et je suis avancée au fur et à mesure. Donc un peu à l'aveugle, je ne savais pas trop où j'allais. Et j'ai gardé du coup toutes mes petites notes comme ça pendant que je tricotais mon gilet. En fait, comme c'était la première fois que je designais, j'avais vraiment besoin de voir comment j'allais construire mon gilet avant de l'écrire. En fait, le passage de l'écriture était assez abstraite pour moi et encore plus des calculs parce que je ne me rendais pas du tout compte de combien, si je fais 100 mailles, qu'est-ce que ça va rendre au final sur le gilet, comment le point va se placer. Donc, j'ai préféré faire à l'inverse. Donc, j'ai d'abord tricoté ma version à moi en prenant mes notes et en posant tous les points que j'avais envie de mettre. Et une fois que j'ai fini ma version, je me suis dit, ah, ça va peut-être un peu poser problème parce que je rentre dans aucun tableau de taille, comme d'habitude. Et du coup, pour grader, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, pour vous parler un petit peu de la construction du gilet, comme je l'ai pensé à la base, donc en fait, j'ai fait un bottom-up, donc un tricot qui part du bas et qui remonte. Donc j'ai commencé par la taille. Donc moi, le gilet arrive vraiment à ma taille naturelle, donc c'est quand même assez court. Je précise dans le patron, je suis aussi petite, hein, mais le tableau de taille correspond à des standards, donc 1m65, 1m70, j'en fais 1m57, donc forcément le mien est plus court. Donc j'ai commencé par le bas. J'ai fait des côtes torse et ensuite je suis venue insérer cette petite dentelle en triangle avec des noppes. Voilà, que je trouvais super sympa pour rehausser justement la taille. Et on commence direct par le bas avec la dentelle que j'ai choisie. Je vous invite vraiment à aller regarder les versions des testeuses parce que là, sur le bleu marine et en plus avec ma caméra, ça va être compliqué, mais voilà. Et donc, j'ai choisi ce modèle de dentelle parce que, alors à la base, il y a des noppes dans les triangles et je trouvais que les noppes pouvaient correspondre à des boutons et qu'on pouvait justement changer les noppes par des boutons pour pouvoir avoir un gilet qui se ferme. Donc, du coup, j'ai choisi des petits boutons que j'ai trouvés. Du coup, c'était une dame qui revendait le stock de sa grand-mère. Donc, je les ai eus pour 3 francs 6 sous. Et je les trouvais super mignons. Et ça rajoute un petit peu le côté chic parce qu'ils sont dorés. Donc, voilà pour le choix de la dentelle. Et puis, du coup, j'ai fait un gilet qui part en évasé. Donc, il y a une forme d'entonnoir pour récupérer la poitrine avec un col V qui commence assez tôt. Donc, qui arrive vraiment à la naissance de la poitrine. Hein, c'est pas un col V très haut, il est vraiment profond. Donc, je suis remontée comme ça. Et puis après, du coup, j'ai fait les demi-devants et le dos, que je suis venue ensuite rabattre avec un rabat à 3 aiguilles.
Et j'ai prolongé le col pour avoir un vrai col châle qui monte dans la nuque. J'aime beaucoup cet effet-là. Alors, je suis quelqu'un qui est frileuse, hein, donc du coup, j'aime bien avoir la nuque couverte. Et je trouve que ça fait vraiment le côté élégant d'avoir le cou habillé comme ça avec le col châle. Et pour les manches, j'avais prévu d'abord de faire des manches drop shoulders. Et au final, j'ai trouvé qu'avec un gilet qui était aussi près du corps et aussi saillant, c'était plus joli d'avoir des manches montées. Donc j'ai fait des manches en ras raccourci et c'était la première fois que je faisais ça. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas avoir peur de se lancer, hein. Il n'y a que comme ça qu'on sait si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai fait des manches montées pour avoir une manche qui épouse vraiment la forme du bras. Et donc j'ai fait une manche 3/4 et j'ai fait un rappel des triangles qu'il y a au niveau de la taille, au niveau des manches. Donc voilà pour la construction du gilet et comment moi je l'ai pensé à la base. Et ben, une fois rendue là, j'étais très très contente de moi parce que le gilet tombe bien sur moi. Effectivement, du coup, j'ai pris mes mensurations du coup de l'époque parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à tricoter ce gilet je l'ai pensé au mois de décembre, j'ai commencé à le tricoter au mois de janvier et il sort au mois de juin. Donc, c'est 6 mois de travail sur ce gilet. Donc, effectivement, il y a eu des variations de poids, etc. Donc, le gilet me va pas, je fais pas exactement les mêmes mesures que quand j'ai créé le gilet, mais ça, c'est des choses qui arrivent et c'est normal. Il faudrait que je le rebloque une bonne fois pour pouvoir re-rentrer dedans comme je l'avais imaginé. Donc, une fois que je l'ai fini de tricoter et que je l'avais porté, ça m'a permis de valider du coup la construction du gilet. J'étais assez à l'aise dedans. J'avais des compliments aussi à Bière-Hélène me disant qu'il était très joli. Je l'avais aussi montré dans mon journal créatif. Donc, je me suis dit, bon, bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Il faut l'écrire, ce patron. Petit challenge en plus, puisque moi, j'en suis très contente. Je voulais en faire profiter vous aussi. Et là vient la gradation. Si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à me couper. Je pense que vous savez que je suis quand même quelqu'un qui est très très bavarde et en plus le live, ça rajoute une pression en plus. Donc, il y a des chances que je sois encore plus bavarde. Donc, si vous avez des questions sur justement déjà la création du prototype, n'hésitez pas, je lis les commentaires en même temps pour pouvoir y répondre. Et en attendant, je vais passer du coup à la gradation. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la création d'un patron, donc normalement, grader, c'est faire en sorte que le vêtement que l'on a construit puisse aller à différentes tailles. Donc, il faut déjà avoir un tableau de taille pour pouvoir commencer à faire ces calculs. Donc, les tableaux de taille, c'est pas évident à trouver. Alors déjà, pour ce qui est de l'écriture des patrons en général, il y a très peu de ressources en français sur Internet et en librairie également. Donc, toutes les ressources sont disponibles en anglais, donc il faut un petit peu travailler pour essayer de comprendre comment ça se fait. Et du coup, les tableaux de taille, c'est pareil, il y en a peu, et puis c'est un peu des secrets de fabrication parce que chaque designeuse va avoir son tableau de taille à elle qui va correspondre au standard qu'elle a défini. Donc déjà, trouver un tableau de taille, c'est pas évident. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis partie de tableaux de taille que je trouvais qui m'allaient bien, dans lequel je tombais correctement. Donc en couture. En fait, c'est vraiment ma pratique de la couture qui m'a permis de pouvoir visualiser un petit peu plus dans l'espace comment construire mon gilet et comment justement adapter les calculs à toutes les morphologies. Donc voilà pour le tableau de taille. Et puis, j'ai aussi eu une grande aide de Élise de Stitches qui, du coup, a vu avec moi comment construire le tableau de taille et comment aussi étendre le tableau de taille parce que quand j'ai pensé ce gilet, je me suis tout de suite dit que je voulais que ce soit un patron qui soit inclusif, donc qui ait autant de petites tailles, voire très petites, que de très grandes. Voilà, on ne se refait pas. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde et j'ai envie que mon gilet puisse aller à tout le monde. Je me suis vite rendu compte que ce serait compliqué puisque déjà, il faut une certaine morphologie pour que le gilet tombe bien, mais dans l'idée, c'était d'aller au maximum et de pousser les tailles au maximum. Donc, Élise m'a vraiment aidée à agrandir mon tableau de taille. Donc, aujourd'hui, le sophistiqué, je le propose de la taille 32 à la taille 56
Et le gilet, pour l'instant, il a été testé du 36 jusqu'au 50. Et il n'y a aucun problème sur le gilet. Donc après, si vous faites des plus petites tailles ou des plus grandes, n'hésitez pas à me donner vos retours si vous faites le gilet après par la suite. Pour que justement je puisse améliorer ce tableau de taille et mes instructions également. Donc une fois qu'on a ce tableau de taille, donc en fait dans le tableau de taille on va mettre toutes les mensurations qui sont nécessaires pour la construction du gilet. Donc par exemple ici, comme c'est un gilet qui est quand même très près du corps, je vais avoir des mensurations de poitrine, de taille, mais je vais avoir également le tour de bras, le tour de coude, les hauteurs, donc les hauteurs de poitrine, les hauteurs d'emmanchure, etc., etc. Et une fois qu'on a toutes ces tailles-là, ça va nous permettre d'avoir une base de calcul. Donc, évidemment, l'échantillon, ça va être la principale base du calcul, puisque c'est l'échantillon et donc le nombre de mailles par centimètre qui va déterminer toutes les mesures ensuite du gilet. Donc, je sais qu'on est hyper relou à chaque fois à vous dire « faites attention à votre échantillon, il faut le faire avant, etc. » Mais en fait, c'est vraiment la base de tous les calculs pour un designer. Donc, si vous ne respectez pas l'échantillon de base, soit il faut vous attendre à ne pas avoir exactement le même rendu du vêtement fini, soit vous en êtes conscient et vous faites justement exprès d'avoir un échantillon différent pour avoir des mesures différentes, un peu plus d'aisance, un peu moins, etc. Alors, du coup, on me demande comment j'ai fait pour savoir le nombre de mailles à monter et est-ce que je me suis aidée d'un livre pour apprendre à designer. Alors, pour le nombre de mailles à monter, justement, ça vient avec l'échantillon. Donc, l'échantillon, c'est vraiment la base du calcul. Donc, moi, mon échantillon, je sais qu'il me faut 27 mailles pour pouvoir faire 10 cm. Donc, après, il me suffit de mesurer mon tour de poitrine. Donc, par exemple, moi, c'est 84. Et je vais du coup faire des produits en croix pour savoir combien de mailles il va falloir que j'ai au niveau de la poitrine pour pouvoir ensuite monter le bon nombre de mailles et avoir le bon nombre de centimètres à la fin. Donc du coup, justement, l'échantillon et le tableau de taille vont marcher de pair pour pouvoir avoir à chaque fois les correspondances en mesure, en centimètres ou en inch, donc vraiment en mesure métrique, et plus en nombre de mailles. Et inversement, quand on veut une hauteur particulière, on va prendre en compte le nombre de rangs pour pouvoir adapter justement la longueur du corps, des manches, etc. Donc, oui, c'est relou de faire un petit carré. On a l'impression que ça sert absolument à rien, mais c'est vraiment déterminant sur le tombé et le rendu d'un vêtement. Et n'oubliez pas que c'est vraiment la base des calculs d'un designer. Donc, si votre échantillon est différent, c'est normal que le tombé de votre vêtement ne soit pas le même. Alors, du coup, pour les calculs, là, ça a vraiment été... C'est pas la partie la plus drôle. Hein. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu matheux déjà. Faut vouloir aimer se casser un petit peu la tête. Parce que le but pour arriver à ça, c'est en fait de retrouver toutes les mesures mathématiques pour pouvoir construire son gilet de A à Z. Donc en fait, on va trouver une mesure pour savoir combien de mailles il faut monter. Puis après, une mesure, il faut qu'on sache combien de mailles il faut qu'on ait au niveau de la poitrine, puisque au niveau de la taille et de la poitrine, dans mon cas, ce n'est pas la même chose. Une fois qu'on a ces deux mesures, il faut trouver un calcul pour trouver combien de diminution ou d'augmentation il va falloir faire, à quel rythme, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse étape de remettre son patron ligne par ligne et de savoir quel calcul on va avoir besoin et quels chiffres vont être utiles pour atteindre le gilet au final. Donc là, encore une fois, Élise a été adorable parce qu'elle a revérifié mes calculs et on s'est penchés toutes les deux. Donc, on a fait des heures de visio pour savoir qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il fallait modifier, est-ce que les calculs étaient cohérents pour avoir au final le gilet et qu'il soit correct. Et en plus, le défi autre, c'est que du coup, moi, j'ai fait une taille sur moi, donc avec mes mesures personnelles. Donc, ma taille n'était pas dans le tableau de taille. Donc, j'ai dû essayer de recomprendre les calculs et de voir comment ça allait tomber sur les autres morphologies, puisque du coup, moi, je fais en général un 36 et un 38. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'imaginer un 32 ou un 56, de savoir si le nombre de mailles est cohérent, puisque ce n'est pas de nombre de mailles que je travaille habituellement. Donc, voilà pour tout ce qui est la gradation.
Donc, j'ai dû me former à Excel parce qu'il faut être maso pour pouvoir faire tous les calculs à la main. Hein. Excel, c'est fantastique pour ça. On lui met dans la case, on étale la formule et il calcule pour toutes les tailles en même temps. C'est quand même vachement plus pratique. Donc, du coup, voilà, pour les calculs. Alors, on me demande, mon prototype à moi, je l'ai calé dans une taille 36 parce que c'est la taille la plus proche que je fais, mais c'est pas exactement à 36, puisque du coup, je l'ai fait avec mes mensurations de poitrine et de taille qui ne sont pas exactement celles du tableau de taille. D'ailleurs, si vous avez envie de vous entraîner au calcul, vous aussi, le tableau de taille du gilet sophistiqué, c'est exactement les mensurations du gilet fini parce qu'il n'y a pas d'aisance sur ce gilet. Donc, si vous avez envie d'un gilet qui soit vraiment adapté à votre morphologie, je vous invite à essayer d'aller entre les tailles et par exemple prendre un 40 au niveau de la taille, puis ensuite un 44 au niveau de la poitrine et réadapter le nombre de diminutions ou d'augmentations pour pouvoir avoir un gilet qui soit parfaitement adapté à votre morphologie. Donc voilà pour la partie gradation qui du coup n'est pas la partie la plus simple du tout, mais qui fait vraiment tout le gilet. Et ensuite, une fois que tous ces calculs sont faits, bon bah là on peut souffler, hein, on est crevé, clairement on a la tête en vrac. Et ben vient la partie écriture du patron. Parce qu'une fois qu'on a tous ces chiffres, on va pouvoir du coup rédiger les instructions pour qu'elles soient lisibles, compréhensibles par le plus grand nombre, on l'espère, et donc expliquer toutes les démarches et toutes les instructions que l'on va devoir faire pour pouvoir construire le gilet. Alors, il n'y a pas que les instructions à faire, mais il y a aussi tout le détail des tailles, calculer le métrage de la laine, qui n'est pas une étape forcément très simple d'estimer les poids de laine pour toutes les tailles. Il y a aussi du coup là réécrire toutes les grilles, donc pour les dentelles, faire la mise en page, les photos, etc. Donc ça c'est toute l'étape vraiment d'écriture. Et une fois qu'on a fait ce premier on va dire, brouillon, on peut passer à l'étape appel au test. Et donc là, on va demander à des personnes de tricoter notre gilet pour justement vérifier et nos calculs et nos instructions écrites. Donc voilà, c'est une étape qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas simple du tout. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile à gérer et en fait non, parce que du coup moi je suis auto-entrepreneur et je travaille seule. Et donc là, il a fallu que je gère comme une équipe, en fait. Hein. C'est un peu un management parce que du coup, on va essayer de motiver les troupes un petit peu, essayer de comprendre chaque personne, pourquoi il ne le comprend pas, comment il tricote habituellement, qu'est-ce qui ferait en sorte de rendre l'écriture plus simple ou plus aisée à comprendre. Et donc, il faut essayer de se mettre à la place de chaque testeuse pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou au contraire, qu'est-ce qu'elle a apprécié pendant le test. Et du coup, de vraiment se mettre à la place de tout le monde. Donc, il y a énormément de remises en question pendant cette phase-là, ce qui n'est pas forcément évident, parce que du coup, on va toujours se poser la question de est-ce que c'est le patron qui a un problème ou est-ce que c'est cette personne-là qui ne comprend pas exactement de la même manière ou qui a des aptitudes de tricot qui ne sont pas forcément les nôtres ou des attentes différentes. Donc, il faut constamment jongler justement entre vérifier si les instructions sont correctes et les corriger et comprendre exactement le problème qu'a la personne. Parce que c'est vrai qu'on a tous des manières d'expliquer qui sont vraiment différentes et moi, j'ai l'habitude de le voir puisque je donne des ateliers du coup de tricot. Des fois, il suffit de changer juste un mot pour que ça paraisse beaucoup plus fluide. Et donc, que ce soit du côté du designer ou de la testeuse, c'est pas forcément évident de se faire comprendre. Surtout en virtuel, hein, parce que du coup, on ne s'est pas vu en vrai, même si on a organisé une visioconférence justement en cours de test pour essayer de voir comment chacune se sentait et puis avoir un retour déjà sur l'avancée du patron. Donc ça, c'était super sympa.
Mais du coup, voilà, cette partie-là du test, elle est primordiale parce que c'est ce qui fait que le patron sera adapté et sera bien écrit, hein, on l'espère hein, toujours, mais en tout cas qu'il y aura le moins d'erreurs possible et qu'il aurait été déjà essayé et on aura déjà vérifié un petit peu le fit sur différentes morphologies. Donc c'est vraiment hyper important, mais c'est pas l'étape la plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça y est, l'appel au test est lancé, bon, bah, le designer travaille plus. Ou alors les testeuses, bon, bah, c'est les testeuses qui bossent et puis bah, le designer reviendra à la fin. Dans mon cas, ça ne s'est pas passé comme ça. On a essayé vraiment d'avoir une vraie collaboration et bah, de travailler ensemble pour voir justement essayer de pousser le patron au maximum et qu'il soit et bah, comme il est aujourd'hui et comme il est en ligne sur mon site et sur Ravelry. Donc voilà, donc avec les testeuses, on a essayé justement de voir les formulations qui seraient le plus adaptées, revoir les calculs et on a refait les ajustements. Donc en fait, au début, le gilet sophistiqué, je l'avais pensé pour qu'il soit fermé. Et au final, dans le test, j'ai beaucoup plus de testeuses qui m'ont dit qu'ils porteraient ouvert et qu'il serait quand même plus sympa ouvert que fermé, justement pour voir cette dentelle. Et puis sur des robes, on ferme rarement nos gilets. Donc le gilet s'est transformé dans une version plutôt portée ouvert, mais j'ai gardé l'option fermée pour les gens qui sont quand même frileux et qui ont envie de mettre des boutons sur leur gilet. Mais ça, c'est une des choses, par exemple, qui a changé pendant le test. Et puis, voilà, pour les ajustements, après, ça va être bah, des longueurs, des choses comme ça. Et puis bah, là, on a déjà fait un bon boulot. Hein. Là, on arrive à peu près à cette période-là. Donc, une fois que le test est fini et que tous les ajustements sont faits, bah, je réécris toutes les instructions pour qu'il n'y ait plus de coquilles dedans. Alors, moi, j'aime bien utiliser les signés sur PDF pour que vous puissiez vous retrouver. Mettre tous les tutos vidéo parce que du coup, dans mes patrons, toutes les techniques qui sont un petit peu complexes sont aussi expliquées en vidéo. Donc ça fait aussi partie de la phase écriture du patron, où je vais filmer tous les tutoriels, les monter, etc., pour ensuite les mettre en ligne et aider les testeuses à réaliser les techniques et qu'elles vérifient également les vidéos. Donc, toutes les vidéos qui sont dans mes patrons, ce sont des vidéos que j'ai créées moi-même. Donc, si vous avez un problème de compréhension, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse corriger les tutos en fonction. Et ensuite, il faut créer la fiche Ravelry et la fiche produit sur le site internet, réfléchir à la commercialisation, donc à son prix. Qu'est-ce que vaut un travail, par exemple, de 6 mois justement sur ce gilet, mais en même temps que ce soit quand même accessible pour que le maximum de gens puissent le tricoter. Et puis toute la communication derrière, donc faire en sorte que vous puissiez avoir accès au patron, et puis que le travail des testeuses soit aussi mis en valeur, parce que c'est vrai que c'est un gros boulot de devoir corriger des patrons, surtout quand même que là c'était mon premier, donc il y avait quand même du boulot. Et puis que vous puissiez voir le maximum de versions sur le maximum de personnes différentes, pour que vous puissiez vous imaginer, vous aussi, dans le gilet. Donc voilà pour toute l'étape créative du patron. Et puis maintenant, on est en live et puis on discute de ça tous ensemble. Et j'espère que le patron aura du succès. Et sinon, c'est pas grave parce que c'était quand même une super expérience de pouvoir créer son patron et d'avoir une équipe de testeuses pour le tester, etc. C'était super agréable. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais comme dans n'importe quelle entreprise, je pense, et encore plus en auto-entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je me disais, c'est pas possible, il sortira jamais. Et des fois, oh là là, je le trouve vraiment beau, mon gilet, mais il lui va vraiment bien. Donc, c'est toutes ces choses à gérer. Et au final, maintenant, il est sorti. Et j'espère qu'il vous plaira et qu'il y aura d'autres versions en ligne. Et puis, voilà pour toute cette expérience de la création d'un design. Alors, est-ce que j'ai envie de recommencer? Oui, mais je ferai beaucoup plus simple cette fois, parce que je me suis quand même mis un gros challenge, vu que c'est un gilet qui est quand même très ajusté. Il y a beaucoup de calculs à faire. Et en plus, la dentelle est aussi très travaillée. Donc c'était un gros challenge. Donc, la prochaine fois,
Je promets rien parce que je dis ça à chaque fois. J'essaierai de faire un petit peu plus simple, c'est promis. Donc, si vous avez des questions sur le gilet ou sur la construction ou ce qu'on vient d'en parler justement, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, sinon, je vais encore parler toute seule. C'est un peu compliqué au tout moment. Alors, il y a Pascal Artemis qui me demande est-ce que je préfère qu'on l'achète sur Ravelry ou sur mon site internet? Est-ce que Ravelry pour la notoriété? Alors, pour répondre à cette question, dans mon cas, je préfère que vous l'achetiez sur mon site internet. Alors déjà parce que du coup, le site internet, c'est le site que j'ai fait moi-même. Après, si vous voulez avoir le patron sur Ravelry et que vous voulez l'acheter sur mon site internet, vous n'hésitez pas dans votre commande à me laisser un petit mot lors de la commande pour me dire que vous aimeriez bien avoir la version sur Ravelry. Et du coup, je vous enverrai un code pour que vous puissiez l'avoir dans votre bibliothèque Ravelry. Alors, pourquoi je le préfère sur mon site internet? Alors, si vous ne connaissez pas la plateforme de Ravelry en tant que professionnel, comme n'importe quelle plateforme de vente, que ce soit Etsy ou n'importe laquelle, tant qu'on n'est pas propriétaire, Ravelry, évidemment, ils prennent des commissions. Puisque du coup, on se sert de leur plateforme pour pouvoir mettre en ligne des modèles et tout le canal de vente passe sur Ravelry. Donc, effectivement, Ravelry prend des commissions sur chaque vente. Donc là, pour vous donner et être totalement transparente, sur Ravelry, j'ai mis le patron à 8,50 €. Mais sur ces 8,50 €, il en revient 7,10 € dans ma poche. Donc voilà, la commission de Ravelry, parce que Ravelry, du coup, applique les TVA que je ne récupère pas, plus leur commission à eux. Alors que sur mon site internet, du coup, vu que je suis propriétaire de mon site et que je le vends sous mon nom, avec mes canaux de vente, la commission est beaucoup moins grande parce que du coup, j'ai simplement la commission PayPal qui est aussi sur Ravelry. Donc, sur mon site internet, je vais avoir la commission PayPal et cette commission, du coup, elle va dépendre d'où vous achetez votre patron, donc si vous êtes en France, en Suisse, etc. Ou si vous achetez avec une carte bleue ou un compte PayPal différent. Donc, voilà, on va prendre en référence à peu près, allez, on va dire entre 50 et 70 centimes de commission PayPal. Donc, sur mon site, le patron est aussi à 8,50 € parce que je ne voulais pas qu'il y ait une trop grosse différence. Sauf que sur le site, du coup, il y aura plutôt entre 7,50 € et 8 € pour moi, contrairement à 7,10 € pour Ravelry. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner si vous voulez soutenir justement les marques avec tout ce qui est Patreon, etc. Privilégiez d'aller directement chez le producteur, on va dire ça comme ça, pour acheter leur patron plutôt que de passer par des intermédiaires, même si Ravelry, c'est une plateforme qui est quand même formidable. Mais du coup, si vous voulez vraiment que l'argent que vous avez l'impression de dépenser soit pour le créateur, il vaut mieux du coup passer sur leur site directement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis propre. Alors, qu'est-ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans le design tricot? Des conseils. Alors, sachant que c'est du coup mon tout premier design, que pour l'instant, je ne m'appelle pas designer tricot. D'ailleurs, je devrais peut-être dire modéliste. C'était une question que je m'étais posée. Parce que moi, je considère que c'est pas parce que j'ai réparé mon évier une fois que je suis plombière. Voilà. Donc, pour le designer, pour moi, c'est pareil. Pour l'instant, vous allez peut-être me dire syndrome de l'imposteur, tout ce que tu veux, etc. Mais pour l'instant, le fait que j'ai designé un vêtement pour moi et qui d'ailleurs n'a pas encore été vendu, fait pas de moi un designer. Après, je pense que comme je vais continuer à expérimenter là-dedans, peut-être qu'un jour, je m'appellerai en tant que telle. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus une vraie expérience en tant que tricoteuse d'abord, parce que c'était un challenge que j'avais envie de me donner. Et du coup, pour les conseils, pour essayer de pas trop divaguer, de se lancer tout simplement. On risque rien, franchement. Je me suis pas blessée pendant le tricot, je n'ai pas eu une honte jusqu'à me terrer chez moi. Donc, le but, c'est de se lancer. Alors après, si tu as envie d'être un petit peu plus accompagné, effectivement, il y a des livres, il y a aussi des formations en ligne qui permettent de pouvoir designer. Après, moi, je trouve que
La chose la plus simple à faire, finalement, avant de se lancer dans le design pur et dur, c'est déjà d'essayer de faire des ajustements. Donc, par exemple, tu as un bonnet que tu aimes bien porter et bah, si tu peux garder la forme de base et changer le point et commencer déjà justement comme ça. Ou par exemple, bah tiens, je vais parler de Jolie Laurier, donc, qui a une chaîne YouTube. Là, dernièrement, elle a fait un hack d'un pull qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait vu sur Cézanne, donc avec un nœud au niveau de l'encolure. Et bien du coup, elle a essayé de prendre un pull qui lui allait bien et de réaliser ce petit détail en plus et d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait justement pour le mettre. Donc je pense que pour le design, c'est déjà sympa d'essayer de faire des petits ajustements comme ça pour se lancer, juste voir si ça nous plaît, si on y arrive, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin. Après, si tu as envie vraiment de designer, lance-toi, hein, tu vois. Moi, je l'ai fait. Au final, c'est que du positif, hein, c'est des expériences et puis si ça te plaît pas, tu auras juste perdu un peu de temps parce que la laine, tu peux la détricoter et la réutiliser. Prends pas une laine super luxueuse pour commencer un design parce que tu vas quand même pas mal défaire et puis pas trop fragile non plus. Mais sinon, il n'y a pas de secret. Hein. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Il faut oser. Donc voilà pour mon conseil pour commencer dans le design. Alors, bon, vous êtes gentil à me dire quelle réussite, c'est vraiment un super bon travail, c'est mignon. Est-ce que j'ai loupé des questions? Non, c'est pas évident de faire des calculs. Qui dit Monique? Non, c'est pas évident. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce gilet? Ou sur ma démarche, ou sur mon entreprise en général, hein, tant qu'on est en live, autant en profiter. Ma maman a dit, vous êtes timide. Ne me posez pas de questions. On est quand même 25, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant. C'est quand même pas mal. Hein. Donc ben voilà, pour le gilet sophistiqué. Alors, des conseils de laine pour ce gilet. C'est Pascal Artemis qui me demande. Alors, bah, évidemment, moi, je recommande la boucle laine. Du coup, la boucle laine qui est encore une fois une laine qui est française et c'est une laine qui est, tout le monde utilise ce terme-là, rustique, mais ouais, bon, c'est une laine de pays, donc c'est du mérinos, mais c'est pas le mérinos superwash qu'on connaît. Celui-là n'est pas traité, donc il est un petit peu plus il a un petit peu plus de tenue, il a un petit peu plus de caractère. Alors, moi, je ne suis pas une référence pour la douceur parce que là, j'ai commandé de la lait Lopi dernièrement et ça ne me pique pas, donc, pour vous donner le comparatif. Alors, c'est une laine qui s'adoucit et moi, je trouve qu'elle est croustillante, cette laine. Vous voyez, quand on la touche, elle a vraiment ce petit côté-là. Et pour ce gilet, alors, les conseils, j'ai donné les conseils de laine dans le patron et il y en a aussi sur Ravelry. Alors, pour le gilet, si vous voulez le porter fermé, donc avec l'option boutonnière, je conseille vraiment une laine qui a de la tenue. Donc, alors, soit une laine que vous allez tricoter très serrée et du coup, parce que l'échantillon est quand même de 27 mailles en fingering, donc c'est quand même très serré. Soit du coup d'utiliser une laine comme ça, soit 100% laine, et si vous êtes sensible, peut-être 100% coton, je pense que ça pourrait marcher aussi, mais faire attention au poids. Alors, si la boucle laine pour vous c'est un petit peu trop piquant, je pense que la Ulysse de Dererum Natura fera très bien l'affaire. Je pense qu'il y a aussi des gammes, la tartan chez Fonty, je pense qu'elle serait très bien. Et alors dans le rustique et français, moi j'aime aussi beaucoup les toisons bretonnes et elles se ressemblent quand même assez. Voilà. Et ensuite, alors, pourquoi il faut vraiment de la tenue? C'est parce que du coup, la patte de boutonnage, si vous voyez, les boutons viennent au milieu de la dentelle. Et donc, la patte de boutonnage ici est quand même assez large. Donc, une fois
Une fois boutonnés, si vous ne voulez pas l'effet que la pâte de boutonnage rebique, il faut vraiment une laine avec de la tenue et qui s'accroche un peu, justement, les poils de la boucle laine font ça. Donc la pâte, du coup, fermée, bouge pas. Et le col, pareil, pour que le col reste debout au niveau de la nuque, c'est quand même plus sympa avec une laine rustique. On va dire ça comme ça. Si vous comptez le porter ouvert, j'ai beaucoup des testeuses qui ont utilisé des mélanges de mérino super rouge teinte à la main, mais aussi il y a plusieurs testeuses qui ont essayé la biobalance de Bességarn. Alors après, je pense que vous pouvez aller voir sur leur compte, elles ont bien dit que justement, c'était très souple, donc le rendu du gilet n'est pas le même. Voilà, donc si vous allez sur Ravelry, vous allez voir les différences des gilets. Alors, du coup, voilà, pour les laines. Je pense qu'une laine à chaussettes assez rustique, ça pourra bien le faire aussi. Alors, où est-ce que j'ai trouvé mon inspiration? Alors, c'est Clean Elle qui me demande ça. Alors, l'inspiration pour le gilet, honnêtement, en fait, j'avais vraiment envie de ce livre-là. Donc le 260 motifs inédits. Et du coup, c'est vraiment la dentelle qui m'a tapé dans l'œil. J'avais envie de quelque chose d'assez travaillé. Et donc, j'ai construit un peu le gilet autour de cette dentelle. En fait, dans la dentelle, il y a du coup ces triangles avec ces nopes. Et donc, je me suis dit que rappeler les triangles, donc, les côtés très géométriques avec la dentelle, je trouvais ça super sympa. Et après, je pense que j'ai dû être quand même assez influencée par les séries que je regarde. Donc, je regarde pas mal de séries un peu dans des époques. Donc, on avait regardé, je sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve le titre. Mais bon, après, tout ce qui est Outlander, Orgueil et Préjugés, etc. Donc, les trucs un peu vintage, elles ont quand même très souvent des gilets qui sont serrés au niveau de la taille avec de la dentelle. Et j'aime beaucoup ces détails-là. Donc, j'ai un peu... je pense que j'étais influencée par les choses que je regarde pour construire ce gilet-ci. Et puis après, c'est vraiment l'expérience de la garde-robe. Non, c'est pas Last Kingdom, Francis. Donc Last Kingdom, c'est une série sur des Vikings, donc c'était pas celle-ci. C'était celle où ils sont dans le bateau. Francis, c'est mon copain, donc il s'est invité dans le live, voilà. Donc pour la coupe du gilet, et puis du coup, oui, c'est plutôt ma garde-robe. J'essaie d'avoir une garde-robe raisonnée, responsable. On dit ça un peu comme on veut. Et du coup, le fait de vraiment déterminer les coupes qui me vont, les couleurs, etc., ça me permet de pouvoir identifier les choses qui manquent dans ma garde-robe. Et du coup, j'avais vraiment pas de gilet pour porter avec mes robes, ce qui fait que j'avais beau me coudre des robes super sympas, j'avais rien pour mettre au-dessus. Donc, je suis partie de ma garde-robe en me disant il faudrait telle coupe pour aller avec mes pantalons, mes jupes, mes robes. J'ai pas aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il me faut comme gilet tricoté pour aller dans mon dressing? Donc là, pareil, les prochains designs que j'ai envie de faire, parce que j'en ai un qui me trotte en tête, ce serait aussi un gilet, mais cette fois un gilet un petit peu plus large pour aller avec le reste de mes vêtements, justement. Alors, ensuite, est-ce que tu penses faire des ateliers pour accompagner les débutants dans le tricot de ce gilet? Ah ben, si ça vous intéresse, bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, du coup, moi, je donne des cours de tricot à Nantes. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont nantais ou dans la région, qui voudraient faire le gilet, je peux éventuellement donner des cours. Après, sur mon site internet, je propose des cours en ligne également pour les gens qui sont un petit peu plus loin. Donc, du coup, avec un format comme on est en train de faire là, en visioconférence, pour aider les gens à faire leur projet. Donc, ça tient pas que sur le gilet. Hein. Si vous avez un problème, par exemple, pour tricoter en anglais, apprendre une technique particulière, je donne les cours en ligne aussi, ou en particulier également sur Nantes. Donc, avec plaisir pour un cours pour faire le gilet Chloé. Alors, est-ce que j'ai bloqué mon gilet? Oui. Alors, avec la dentelle, c'est un petit peu obligatoire si on va avoir un vrai rendu. Après, sincèrement, la boucle laine, elle est vraiment top. Elle se tient toute seule. Donc, la dentelle, elle ressemblait déjà à quelque chose rien qu'au tricot. Donc là, en fait, je peux toujours l'étirer
avec ma laine, mais elle garde cette forme et c'est ça que j'aime bien avec cette laine. Alors après, moi, il faut savoir que je n'ai pas de peigne ou d'épingles, etc. pour mes blocages. Donc en fait, je les lave, je les sèche et je les mets sur mon tapis, donc qui est un tapis de sport de yoga. Hein, j'ai pas les super matelas, machin truc. Et voilà, je le laisse sécher comme ça. Donc, j'ai pas besoin d'épingler. J'ai fait vraiment le tricot pour qu'il soit aux mesures, déjà adapté avec mon échantillon. Alors, la tricoteuse 24. Au niveau du toucher, est-ce que la laine boucle laine peut être comparée à la Ulysse de Dererum Natura? Eh ben, malheureusement, je n'ai jamais essayé la Ulysse de Dererum Natura, mais des retours que j'ai eu de bière et laine, la Ulysse est quand même plus douce. C'est-à-dire qu'elle a plus un toucher qui ressemble à la Merino qu'on a l'habitude d'utiliser. Là, la boucle laine, je pense qu'on commence déjà à rentrer dans les laines dites rustiques et pour les initiés je pense que c'est vraiment un bon départ pour commencer dans les laines un petit peu plus naturelles, non traitées, la boucle laine. Elle s'adoucit vraiment au blocage et après, si tu as un doute parce que le gilet est quand même très près du corps, vaut mieux que tu achètes une laine avec laquelle tu es sûr et essayer la boucle laine avec une autre laine voilà, parce que bah voilà, je sais que par exemple Francis qui était là il y a quelques minutes, pour lui la boucle laine ça pique, donc il n'est pas à l'aise. Par contre mon beau-père lui il adore. Voilà, les hommes sont toujours un petit peu plus sensibles à la laine, donc ça vous donne un retour. Alors ensuite, Nathalie, as-tu des couleurs que tu pensais ne jamais porter et que tu envisages d'en faire un nouveau modèle justement? Des couleurs que je pensais jamais porter. Alors, ben, j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Je portais très peu de violet avant. Et en faisant la palette de couleurs, je me suis rendu compte que le violet, c'était une couleur qui m'allait vraiment bien et qu'en fait, j'aime bien et qu'on ne voit pas partout. Je pense que le violet, c'est un peu les couleurs mal aimées avec le vert, le jaune. Quoique le vert revient à la mode, mais le violet et le orange, par exemple, c'est des couleurs qu'on voit très très peu. Et donc, ben voilà, le violet, c'était pas une couleur que je portais avant. Et je m'y suis fait. Et j'aime beaucoup. Du coup, je me suis commandé de la laine là pour me faire un pull prochainement en violet. Alors, ce sera pas un design. Et puis cette fois, je vais peut-être arrêter de prendre des couleurs très foncées pour que vous puissiez voir quelque chose sur le design à la fin. Parce que c'est vrai que le bleu marine, autant c'est vraiment une couleur que j'adore et qui du coup va avec tout dans ma garde-robe. D'ailleurs, j'ai aussi une testeuse qui l'a fait en noir et ça rend très très bien parce que ça permet d'avoir un gilet qui soit vraiment chic et qu'on puisse porter en toutes circonstances. Par contre, pour faire des photos et puis pour vous montrer, c'est pas évident. Et donc, j'ai compris pourquoi sur Ravelry, souvent les pulls étaient blancs, crème, avec des couleurs un petit peu plus pastel, etc. Parce qu'en tant que designer, ça fait pas beaucoup vendre. Enfin, je pense que vous voyez pas grand-chose. Alors, ben, Chloé, ravie que tu réserves un atelier. Je serais ravie de t'accueillir pour qu'on puisse faire ça ensemble. Et puis, alors, la tricoteuse 24 me demande qu'est-ce qui t'a paru le plus dur dans ton processus créatif? Le plus dur, alors le plus dur, je pense que alors la partie calcul, c'était quand même pas évident. Franchement, c'était vraiment une partie qui était très très longue et qui demande quand même pas mal d'énergie et qui est très abstraite. Et donc, bah, travailler avec des chiffres, c'est toujours un petit peu délicat tant qu'on n'a pas les versions terminées. Après, bon, moi j'ai fait des études, j'ai fait un bac S, donc c'est vrai que les chiffres, bon, on va dire que ça va, même si j'ai toujours détesté les maths. Mais au final, je me dis que j'ai bien fait de faire un bac S pour pouvoir faire du design. Pas que sans bac, on arrive très bien à faire les calculs, il n'y a pas de problème. Hein. Mais du coup, ça, c'était une des parties compliquées. Et après, je dirais que le plus difficile, finalement, c'était plus l'émotionnel. C'est-à-dire se gérer, de savoir est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on va y arriver. Quand on y arrive, de se dire que c'est bien ce qu'on a fait. Et après, du coup, gérer le test aussi, de se remettre en question et de constamment essayer de jongler justement entre se faire confiance dans ce qu'on a écrit et en même temps aussi réussir à se remettre en question parce que voilà, ça fait partie du test.
de pouvoir tester le patron. Et donc, il faut aussi faire confiance aux testeuses et d'essayer de comprendre leurs ressentis. Donc, c'est vraiment le fait de gérer une équipe et de se gérer soi aussi qui est le plus dur. Et je pense que toutes les tricoteuses diront exactement la même chose. Il faut se faire confiance et avoir confiance en soi. Donc, quand on teste de nouvelles choses, il ne faut pas hésiter. Mais il y a une partie un petit peu plus compliquée, ça c'est sûr. Alors, Julie, non, le live n'est pas terminé, mais il fallait s'y attendre, hein, que je suis une grande bavarde. J'avais prévu à peu près 1 heure. Je ne sais pas du tout si sur YouTube ça coupe après 1 heure. On va voir ensemble. Un teasing sur mon prochain design. Vous êtes motivés, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Alors, en vrai, je ne suis pas quelqu'un qui sait garder des secrets. Donc, les prochains designs, il y en a déjà plusieurs de prévus. Après, c'est du coup des accessoires et pas des vêtements. Dans les accessoires, il y a une paire de chaussettes que j'ai designées du coup plutôt masculine, mais en fait, elle est vraiment unisexe, donc que j'ai designé pour mon papa. Donc, c'est les chaussettes que j'ai appelées Solfège, que vous pouvez voir dans mon journal créatif, le dernier ou l'avant-dernier. Voilà, donc il sortira sûrement fin août ou début septembre, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai aussi fait un combo chaussettes mitaines, mais en bulky avec de la grosse laine. Donc je pense que ça attendra l'automne, hein, parce que là, avec les températures qu'on a, personne va vouloir tricoter des chaussettes d'intérieur. Mais en général, on peut voir ce que je fais dans mon journal créatif. Je tourne à peu près toutes les 2 semaines et j'explique tout ce que je fais justement, couture, tricot, crochet, broderie, tout ça. Après, pour le prochain, j'imagine que tu essayais d'avoir des infos sur le gilet que j'ai en tête. J'ai envie de me faire un gilet justement drop shoulders, donc un peu cette coupe-là, mais en gilet. Encore un col V ou peut-être un col rond, mais j'en porte pas trop, donc je sais pas trop. Et cette fois, vraiment basée sur la texture, donc avec peut-être du point de riz, du point de blé ou des choses qui ressemblent comme ça. Parce que en fait, je trouve que quand on est débutant, on fait beaucoup de points de riz et de points de blé. On est hyper motivé par la texture et on arrête souvent quand on devient un peu plus avancé à faire du chintz, etc. Pourtant, c'est des points qui ont vraiment des très très jolis rendus. Et donc, j'avais envie de me remettre là-dedans. Et donc, pour finir un peu vraiment le déroulé, je me suis dit que celui-là, c'était sophistiqué parce que très élégant, très près du corps, la dentelle, etc. J'aimerais bien faire un gilet en opposé qui s'appellerait sobriété, avec du coup cette coupe un petit peu plus large, un peu plus décontractée et du coup des points texturés. Éventuellement, peut-être essayer de faire une coupe plutôt top-down pour vraiment être à l'opposé. Voilà, on teste, on verra, mais j'ai ça en tête. Après, ça va pas venir tout de suite parce que du coup, j'ai pas la laine pour faire ça, mais je peux peut-être essayer déjà de faire les calculs quand j'aurai un petit peu le temps. Maintenant que ce test-là du gilet sophistiqué est terminé, peut-être que maintenant je suis libre. J'ai laissé mon bébé partir après 6 mois de travail. Je vais pouvoir travailler sur autre chose. Donc voilà pour le prochain gilet. Donc, Élise qui me demande comment ça se fait, comment ça je déteste les maths. Bah oui, forcément, elle a dû gérer toutes mes maths derrière, mais et on n'a pas du tout la même logique avec Élise, donc c'était quand même assez fort de travailler toutes les deux. Mais encore merci Élise, si tu es encore là, ça m'a vraiment fait plaisir et c'était d'un grand soutien pour ce premier projet. Alors, Pascal Artemis, tu pourrais envisager un petit t-shirt pour avoir un ensemble twin set. Je sais quoi twin set? Je connais pas. C'est-à-dire un t-shirt pour aller avec le gilet. C'est-à-dire que tu voudrais porter 2 fois de la laine, un t-shirt en laine plus un gilet en laine. Ou alors c'était plutôt une version enfant auquel tu pensais. Voilà. Super l'idée du gilet au point de blé. Bah, merci. On verra. Je pense que cette fois, le point, parce que j'en ai déjà sélectionné, hein, il viendra de celui-là. Les 400 points en tricot. On dirait pas, mais ce genre de livre, on en trouve pas mal dans les Emmaüs, les recycleries, etc. Donc pour celles qui ont envie de designer, je vous invite à aller prendre ce genre de petits bouquins en seconde main. Ça donne déjà des idées des points, et puis après, bon, il faut les adapter en rond, mais
je pense qu'une fois qu'on a compris un peu le concept, c'est pas hyper dur à adapter et ça peut donner déjà une première base de s'inspirer, de voir les points qui existent, etc. Pour justement essayer d'adapter des modèles. Après, des modèles de base sur Internet, vous allez en trouver plein. Donc, si vous voulez juste rajouter un joli panneau de torsade sur votre pull préféré en jersey, ça peut être déjà une première base de design. Donc voilà. Ma maman te remercie, Élise. Je pense qu'elle était contente que tu m'aides. Ah. Est-ce que Pascal Artemis, tu es encore là pour me dire à quoi tu pensais sur ton petit t-shirt? Je ne sais pas si j'ai un décalage ou pas. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Et nous venons de dépasser les 1 heure. Et ça n'a pas coupé. Vous êtes courageux si ça fait 1 heure que vous m'écoutez parler de mon gilet. Je suis ravie que ça vous intéresse et que du coup de faire cet exercice avec vous. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de... Ah, salut Eve. Donc, Eve de Bobine et Pelote qui vient d'arriver. Donc, oui, du coup, c'est pas évident cet exercice de live parce que pour celles qui regardent mon journal créatif, vous avez l'habitude de me voir, mais il y a le montage derrière. Et là, il n'y a pas de montage du tout, donc je suis en roue libre. Là, vous m'avez naturel, sans filtre. J'espère que vous êtes encore là et que je ne vous ai pas encore fait trop peur. Peut-être que vous allez me trouver vachement sage dans les journaux créatifs pour les prochaines fois. Mais du coup, voilà, c'est vraiment super sympa de pouvoir interagir avec vous et du coup de vous parler vraiment à chaud de ce gilet et de ce que j'en ai pensé et de toute sa construction. Et puis pour celles qui du coup sont intéressées par le gilet, j'espère que ça vous aura donné un petit peu plus le fond un petit peu et que vous allez tricoter différemment le gilet justement en pensant à toute cette démarche derrière et à tout le travail et du coup voilà, d'avoir toutes les idées du pourquoi, du comment. Je trouve que ça donne toujours un autre aspect à la chose qu'on va tricoter. Voilà, donc moi je sais que j'aime bien tricoter en vacances, etc. parce que ça donne du corps à mes... Et puis ça me donne des souvenirs que je porte du coup et que j'espère que je porterai toute la vie. D'ailleurs, super souvenir d'avoir ramené la laine de la retraite tricot de Bière Hélène pour pouvoir faire mon premier vêtement. C'est un super souvenir parce que voilà, on passe de super moments et il faut croire que le tricot, ça fait quand même rencontrer des gens super chouettes. Donc, si vous voulez continuer à tricoter et à rencontrer des gens justement par le biais de design, etc., c'est vraiment super sympa. Alors, il y a qui Pascal, du coup, tu pensais à un t-shirt, oui, un peu trop chaud, peut-être, hein, franchement, 2 couches de laine. Par contre, on pourrait peut-être faire un châle, parce qu'on n'a jamais assez de châle. Un gilet et un châle, ça le fait. Moi, je pense comme ça, un petit peu en soirée, avec la dentelle, etc. Ça pourrait être plutôt sympa. Hein. Mais je vais pas avoir assez de temps pour designer tout ça, vous savez. Marie-Lise, bonne idée, un gilet en point de blé pour tester les chaussettes, elles sont vraiment chouettes. Alors, il y a eu déjà des appels au test pour les chaussettes solfège que j'ai designées pour mon papa. Du coup, l'appel au test est complet. Par contre, si tu es intéressé par les grosses chaussettes d'intérieur, j'ai encore de la place. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou YouTube ou par mail. Et puis, du coup, me contacter. Et puis, je t'enverrai avec plaisir le lien pour rentrer dans le Slack pour tester les chaussettes. Donc, voilà. Donc, Élise, oui, la gradation, c'est mon dada. Tu m'étonnes. Sylvie, tu es au top. Oh, tu es trop mimi. Mais toi aussi. Sylvie, c'était une de mes testeuses. Elle a fait une version rose en fil du bonheur qui est sublime. Vous savez que j'ai une passion pour le rose, donc j'ai craqué sur sa version. Elle l'a fait un petit peu plus longue. Donc, je pense que Sylvie voudra bien vous donner ses modifications pour le rallonger vous aussi. Parce que du coup, là,
Le gilet est plutôt court, mais j'ai aussi une testeuse, Virginie, qui l'a fait avec des manches longues et ça rend aussi très bien. Donc, Ravelry est votre ami si vous voulez voir toutes les versions et voir justement comment adapter le gilet si pour vous la coupe très du corps, c'est pas votre truc. C'est faisable aussi. Alors, Tata, tu es assurée, tu t'exprimes trop bien, c'est clair et précis, bravo, bravo. Merci Tata, c'est très gentil. Tu sais, ma maman, elle m'a toujours dit que je serais Miss Météo un jour. Je pense qu'on n'est pas très loin là. Je vous parle pas du beau temps, mais de la laine, de la Bretagne, etc. Eve, une retraite tricot, je veux aussi. Mais carrément, ce serait hyper sympa. Moi, je dis oui. Hein. Alors, la tricoteuse, ton live était super, vraiment, bravo. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, clean, des chaussettes avec cette dentelle. Alors là, si on fait les chaussettes, le châle, le pull, on est bon. Il faut dire qu'après, Sarine Nordlund décline toute la dentelle de son poète sur tous les accessoires possibles et imaginables. Donc, pourquoi pas, hein, continuer, etc. Après, moi, je suis totalement transparente. La dentelle, je ne l'ai pas inventée, je l'ai réadaptée. Mais la dentelle, elle est disponible dans ce livre-là. Donc, si vous voulez faire des châles, des chaussettes, etc., vous pouvez prendre le livre et prendre la dentelle, elle est dedans. Et puis, par contre, vous me taguez parce que moi, j'ai envie de voir ce que ça donne en chaussettes, en châle, etc. Hein. Le châle, c'est la base, oui, totalement. Bravo pour ton live. Sylvie aussi veut partir en retraite. Ben, on va se faire une retraite saut tricot. Et franchement, vous savez pas dans quoi vous vous engagez avec une retraite pour moi, hein, parce que là, vous me voyez en 1 heure en live, mais si on passe un week-end complet, ça va pas être la même. Hein. Je ne trouve pas sur Ravelry. Alors, sur Ravelry, du coup, en fait, c'est comme n'importe quel site internet. Hein, je pense que le référencement, le temps. Ah, tu as trouvé entre-temps. Mais sur Ravelry, c'est comme n'importe quel site internet. Le référencement, c'est pas automatique. Donc, en fait, plus vous allez aimer mon design, plus il va remonter dans les pages. Si vous le trouvez pas. Donc le gilet s'appelle Sophistiqué et mon nom de designer sur Ravelry, parce qu'on ne peut pas avoir et un pseudo et un nom de designer pareil, ça ne marche pas sur Ravelry, c'est Sophiana Bird. Et donc Sophiana avec un F, parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent mon prénom avec TH. Et puis sinon, en fait, tous les liens du coup de mon design sont sur le lien dans ma bio sur Instagram, donc Sotricot Création. Alors, Muriel aussi veut partir en retraite tricot, mais on va être plein à cette retraite tricot, ça va être génial. Et du coup, on tricote tout un gilet sophistiqué ou pas? Alors, dans ton livre de dentelle, la dentelle est expliquée que à plat. Alors, dans ce livre en particulier, les dentelles sont expliquées que en grille. C'est tout. Voilà, et il n'y a pas la légende. Alors, pour en donner un exemple, hein, voilà, il y a à chaque fois le motif et ensuite la grille. Il n'y a pas de description à plat, en rond ou ce qu'on veut. C'est à nous de les adapter. Après, lire une grille en tricot, ça peut très bien se faire à plat ou en rond. Voilà, en fait, toutes les grilles sont adaptables à plat ou en rond. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, si on ne sait pas lire une grille dans ce livre, c'est compliqué parce que c'est expliqué nulle part. Le livre sur la dentelle est assez clair, les points sont expliqués facilement. Alors du coup, encore une fois, alors je récupère la notice. Mais du coup, le livre est très bien, mais c'est comme n'importe quelle bibliothèque de tricot. On ne peut pas s'étendre si on va voir le plus de points de tricot. Donc oui, les points sont tous utilisés en grille et les légendes des points, c'est voilà, un petit fascicule avec, du coup, expliqué avec 2-3 petits schémas et 2-3 petites phrases. Donc, je pense qu'il faut quand même être un petit peu avancé en tricot pour comprendre les points. Après, souvent, dans la dentelle ou les torsades, c'est des jetés, des augmentations et puis des diminutions. Donc, on peut s'en sortir, je pense, quand on a déjà un niveau intermédiaire. Là, pour mon gilet, il faut un niveau intermédiaire, voire avancé, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques. Donc, déjà, la dentelle qui se fait sur l'endroit et sur l'envers, plus du coup les ajustements à la taille. Les manches sont des manches montées.
le col en dentelle à reprendre. Donc, il faut déjà un petit niveau de tricot pour pouvoir comprendre comment se construit le gilet. Mais moi, je recommande le livre. Je le trouve vraiment très, très bien. Après, il faut savoir se débrouiller. C'est vrai qu'au début, je ne savais pas si la grille, elle était à plat, en rond, s'il fallait faire des choses sur l'envers. Et au final, on se débrouille quand même très bien. Donc, c'est une première base. Alors, Monique, dommage, un peu loin, j'habite en Belgique et ne conduis pas. Ah, mais si tu as de la laine en Belgique, il y a moyen. Hein. Elle est trouvée par mon nom, très bien. Ah, Sylvie, elle veut pas tricoter le gilet sophistiqué, mais le nouveau. Bah oui, je pense que oui, t'en as déjà fait un. Je pense que déjà, ça suffit, un gilet sophistiqué, pas besoin d'en avoir deux. Hein. Quoique j'ai des testeuses qui vont le faire en plusieurs coloris, comme quoi c'est quand même un gilet qui se porte super bien. Une croisière tricot sur un paquebot, moi ça ne va pas être possible, hein, j'ai le mal de mer. Tout ce qui flotte, qui vole, qui roule, c'est pas gérable. Alors là, dans le chat, on est en train d'organiser une retraite tricot. Donc apparemment, ça va se passer entre la Belgique et la Bretagne. Voilà, donc s'il y a des intéressés. Non, en vrai, si vous voulez un peu plus de détails sur la retraite tricot, en fait, c'est pas plus dur à organiser qu'un week-end entre copines. Donc, il suffit de choisir un gîte, un endroit, de gérer des voitures ou des transports, et après, un budget forcément. Mais en fait, n'importe qui peut faire des retraites tricot. Après, nous, on a contacté directement Boucle Laine pour savoir si on pouvait aller dans sa boutique. Mais on n'est pas obligé d'aller dans une boutique de laine, même on sait qu'en tant que tricoteuse, c'est compliqué. Mais du coup, si vous avez des tricoteuses dans votre région et que vous avez déjà un groupe de tricot, c'est hyper simple à organiser via Ravelry, WhatsApp, tout ce que vous voulez, une retraite tricot. Donc, c'est hyper sympa à faire et puis il ne faut pas hésiter. Si vous ne connaissez pas de personnes qui tricotent pas loin de chez vous, sur Ravelry et sur Facebook, il y a quand même pas mal de groupes de tricoteurs qui s'organisent. On peut rechercher par ville. Donc, ça permet de pouvoir déjà essayer de cibler si oui ou non il y a des apéros tricot. Ou sur Instagram, ça marche aussi très bien. C'est comme ça qu'on a fait avec Bière Hélène. Et puis, voilà. Et s'il n'en existe pas, et comme on disait pour le design, n'hésitez pas à lancer votre propre groupe de tricot. Alors peut-être que les premières fois, vous allez tricoter tout seul, mais en général, quand on tricote en extérieur, ça apporte toujours des regards, donc il n'y aura pas de problème. Vous allez trouver des compagnons de tricot durant vos soirées en terrasse. Donc voilà, n'hésitez pas à tricoter en public. Au contraire, ça rapporte déjà vachement plus de temps, hein, parce que quand on attend chez le médecin, etc., tricoter, c'est quand même super sympa. Mais on rencontre des gens vraiment, et puis c'est agréable de pouvoir parler de son loisir autrement que devant sa caméra. Bon, est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Ça fait déjà quand même 1h15 qu'on discute. Sinon, je vais clôturer le live dans pas très longtemps. Donc, pour vos dernières questions, suggestions, etc., je vous laisse quelques minutes dans le live. Je crois que c'est par là. Je ne sais pas si pour vous, c'est de l'autre côté. Allez-y. N'hésitez pas sur les compliments. Hein, vous pouvez y aller. Ça fait du bien aussi au passage. C'est toujours agréable. Voilà. Et puis après, je vous dis quand même la surprise à la fin. Parce que j'avais promis une surprise pendant le live. On ne va pas l'oublier, ce serait dommage. Merci Monique, c'était très sympa aussi de t'avoir dans le chat. En plus, il me semble que tu es là depuis le début. Donc, merci beaucoup. Alors Julie, merci pour ce live, vivement le prochain, à chaque fois j'adore. Écoute, merci beaucoup. Oui, c'était une super expérience, donc je pense qu'il y en aura d'autres. J'ai déjà pensé à certains sujets, alors je ne sais pas si vous préférez YouTube ou Instagram, mais j'ai beaucoup de questions concernant la palette de couleurs, donc éventuellement un prochain live sur la palette de couleurs, il y a de grandes chances que ça arrive.
Alors, merci pour le partage, me dit Clean. Élise, encore bravo pour ton gilet. Tu as raison de suivre ton idée. Longue vie à ce tricot. Merci Élise, c'est trop mignon. Bon, alors, pour demi-clôturer, alors la surprise. Pour le gilet sophistiqué, j'ai mis en place un code promo qui est sophistiqué 15, donc qui offre moins 15% sur le patron jusqu'au 2 juillet, donc qui est valable sur Ravelry et sur mon site internet. Et pour les gens qui ont suivi le live et qui du coup et j'avais envie de vous remercier d'autant plus parce que en fait, vous êtes vraiment présents pour ce tricot et pour moi. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez l'aventure jusqu'au bout et que vous vous intéressiez à la démarche et à tout ce qui va derrière. Donc, j'avais envie de vous faire un petit cadeau en plus. Et du coup, j'offre moins 20% pour les personnes qui ont suivi le live. Donc, du coup, le code est valable seulement sur mon site internet et pas sur Ravelry. Mais comme je disais, si vous m'envoyez un petit mot, je vous envoie le code pour l'avoir sur Ravelry. Donc, le code sophistiqué 20 pour avoir moins 20% sur le patron de sophistiqué Logilet jusqu'au 2 juillet aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir et puis que vous profiterez de ce petit code promo et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, YouTube, n'importe où, pour vous montrer mes créations. Si vous avez des doutes sur le choix de laine ou pendant le tricot, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pense que vous l'avez vu, je suis assez ouverte pour répondre à toutes vos questions. Donc, et au contraire, j'aime beaucoup partager avec vous toutes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message lors de la création de vos patrons, que ce soit le gilet sophistiqué ou ceux qui sont déjà en ligne. Donc, alors oui, super idée, le live sur la palette de couleurs. Bah oui. Je ne comprends pas comment on fait les manches en rang raccourci. Eh bien, je pense qu'une fois que tu auras vu le patron, normalement, ça devrait aller. Et si ça ne va pas, je suis, comme je disais, disponible sur Insta ou par mail ou directement en visio si tu as un problème avec les manches en rang raccourci pendant que tu fais le patron. Je lis plutôt team Insta perso. Ah oui. Là, je voulais essayer justement le format sur YouTube parce que c'était plus facile pour moi d'être sur l'ordinateur et j'étais pas limitée en temps parce que je savais que j'allais être bavarde. Alors sur Insta, ça fait qu'1 heure. Mais bon, je pense que j'alternerai. Mille merci, merci pour tout, à très bientôt, c'est génial de t'avoir en direct. Merci Muriel, avec plaisir. Sissou, bravo et à très vite. Également. Et puis, je pense qu'on va se quitter là. Donc, je vous rappelle du coup, Sophistiqué 15, le code promo pour Instagram et Ravelry et pour avoir moins 15%. Et Sophistiqué 20, n'hésitez pas à me demander que je l'écrive quelque part s'il y a des soucis. Donc, Sophistiqué 20 sur mon site seulement pour avoir moins 20% sur le patron du gilet sophistiqué. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce live et puis de m'avoir encouragé à le faire aussi. C'était super sympa de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos questions sur la sortie de mon premier patron. J'ai beaucoup aimé faire l'exercice. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Et puis, d'ici là, on se retrouve dans un prochain journal créatif sur cette chaîne YouTube ou alors en message sur Instagram ou peut-être en atelier, Chloé. Bon, on se dit à une prochaine fois. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir suivi.